Bienvenue amis Gémeaux pour votre tirage pour ce mois de novembre 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien en description de cette vidéo ou le lien sur mon profil TikTok si vous me regardez de TikTok. Allez, c'est parti amis Gémeaux, on va commencer par regarder pour vous un message général pour votre mois avant de faire votre tirage. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout surtout. Et puis, vous pouvez désormais accéder aux extensions de mes tirages si vous voulez en savoir plus en rejoignant ma chaîne YouTube à Aline Medium. Tous les détails sont en description de cette vidéo. Vous avez accès illimité à toutes les extensions pour tous les signes. Allez, amis Gémeaux, signe solaire, lunaire, ascendant, quel est le message général pour vous pour ce mois de novembre 2024? Gémeaux, on y va. Vous avez la séparation, d'accord. Mais j'ai l'impression que ça concerne surtout des personnes qui pourraient apporter une énergie négative dans votre vie. Et j'ai l'impression qu'on va s'éloigner de certaines personnes parce qu'on n'est plus sur la même fréquence, on ne résonne plus sur la même fréquence, on n'arrive plus à se comprendre, on n'arrive plus à composer ensemble. Peut-être même que ces personnes compliquent votre vie, compliquent vos progrès, compliquent vos avancées et il est temps de prendre une direction différente. Alors pour certains, effectivement, c'est peut-être une énergie de séparation dans une relation personnelle qui peut être sentimentale, amicale, familiale ou professionnelle, mais en tout cas, vous savez, vous sentez qu'il est temps pour vous de prendre des chemins différents parce qu'on n'arrive plus à composer ensemble, on n'a pas la même vision des choses, on n'a pas les mêmes projets, on n'a pas la même vibration ici. Ok, allez, amis Gémeaux, on y va. 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur. Pour ce mois de novembre 2024, Gémeaux, signe solaire, lunaire, ascendant. Ouais, on a la tour, d'accord, ok. Quel message dois-je vous transmettre pour ce mois de novembre 2024? Ce que je peux voir pour vous, les événements, les énergies, les messages en particulier. Allez, c'est parti. On y va. Pour le passé, vous avez le diable. Ok, très bien. Et la reine d'épée. Ouf. Pour le présent, la 6 de bâton, on aime. La tempérance, d'accord. Et la 4 de coupe ici. Pour le futur, amis Gémeaux, vous avez le monde. La 9 d'épée et la 7 de coupe. Allez, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. C'est parti, on y va. La première carte que vous avez pour le passé, c'est l'énergie de la tour. Alors là, on nous parle d'une crise, d'un conflit important qui vient un peu tout remettre en question. La tour s'écroule parce que les fondations ne sont pas stables, ne sont pas solides, ne sont pas saines. Il y a un gros désaccord, il y a une crise, un conflit important ici, particulièrement parce qu'on a l'énergie du diable et de la reine d'épée. Le diable, on est vraiment dans des énergies toxiques ou dans une relation qui est dysfonctionnelle. Et avec la reine d'épée, vous allez trancher, vous allez vous faire respecter, avoir une parole très claire que cette situation qui est toxique, qui est profondément instable, profondément déroutante même, j'ai envie de dire, eh bien, vous n'allez plus accepter ça. C'est vraiment ce que je ressens ici. Donc la reine d'épée, elle va trancher, elle va vouloir se respecter, elle va avoir cette parole ferme. Ça peut paraître injuste pour certains, parce que cette personne dans le diable, ou ces personnes dans le diable, eh bien, quelque part, elles cherchent à vous manipuler, à avoir une forme d'emprise ou de contrôle sur vous. Il y a quelque chose de complètement dysfonctionnel ici. Et avec la tour, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne plus. Et dans la reine d'épée, on tranche. On tranche parce que on ne peut pas envisager d'autres solutions aujourd'hui. On sait que c'est pas possible aujourd'hui. On sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
On va clarifier l'énergie de la tour pour vous, amis Gémeaux. Et on a la reine de coupe. La reine de coupe, on est quand même dans l'amour inconditionnel, le soutien, l'amour de soi, prendre soin de soi. Et je pense que dans la tour et la reine de coupe, vous vous rendez compte que tout l'amour inconditionnel que vous pouviez apporter à cette personne ou à cette situation, tous les soins que vous vouliez apporter à cette personne, la bienveillance, l'empathie, la compassion, eh bien ça ne sert à rien. Parce que dans le diable, cette personne refuse de se remettre en question. Cette personne ne voit pas de problème dans son comportement, ou en tout cas, on n'a pas de solution. Il n'y a pas de solution ici. Donc, la reine d'épée, elle tranche, elle se respecte, elle met des limites. Ça, je ne peux pas accepter. Je ne peux plus accepter parce que si je reste dans cette dynamique relationnelle-là, dans cette situation, je perds complètement confiance en moi, je perds complètement l'estime de moi, je ne peux pas m'aimer, je ne peux pas me sentir bien dans cette situation ici. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 6 de bâton. La 6 de bâton, elle nous parle de victoire, de reconnaissance de vos mérites, de succès, de réussite ici, mais surtout de sortir victorieux d'une situation. Donc j'ai l'impression quand même qu'avec l'alignement de la tempérance et de la 4 de coupe, vous allez réussir à vous faire entendre. Il y a quelque chose où on arrive à se faire entendre. On arrive aussi à surmonter une situation ici en ramenant de l'harmonie, de l'équilibre, des échanges de qualité dans la tempérance. Avec l'alignement de la 4 de coupe, ce que je ressens, c'est de la lassitude, de la frustration, de l'ennui. Je pense que il y a peut-être, je pense qu'on me parle davantage du professionnel ici, parce que ce que je ressens, c'est que vous allez vous éloigner de cette situation-là et vous allez vous réinvestir dans les choses qui vous apportent justement ce bien-être, cette harmonie. Peut-être que vous êtes soutenu par vos proches, vos amis ici. Voilà, il y a quelque chose qui réussit, qui vous réussit d'un point de vue professionnel ici, un entretien qui réussit, des négociations qui réussissent. Mais dans la 4 de coupe, il manque quand même un truc. C'est comme si, amis Gémeaux, tout se passait bien pour vous au niveau professionnel, par exemple, ou au niveau de vos projets, au niveau, voilà, on a quand même cette énergie de réussite, de succès, mais il vous manque un élément important dans votre vie. Il manque quelque chose ici. Ok. On va clarifier l'énergie de la 4 de coupe pour vous. Et on a la 2 de denier. La 2 de denier, c'est une énergie très instable parce que elle va peser le pour et le contre avant de prendre une décision, avant de se positionner. Elle va jongler entre toutes les responsabilités. Elle est quand même dans une énergie d'indécision ici. Elle a envie d'autre chose. Elle a vraiment envie d'autre chose. Elle a envie de plus d'harmonie, plus d'équilibre, plus de bien-être, plus d'apaisement. Elle recherche la paix avant tout, elle recherche la compréhension profonde avant tout. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui vous manquait dans cette situation-là. Je pense que pour certains, vous allez réussir à réajuster votre vie financière. Vous allez réussir à réajuster vos dépenses, réajuster quelque chose ici, même si on n'est peut-être pas encore tout à fait là où on aimerait en être dans cette énergie de la 4 de coupe ici. Ce que je ressens, c'est que vous êtes en train de prendre des décisions qui sont fondées sur est-ce que c'est bon pour moi, oui ou non. Est-ce que ça participe à mon bien-être général, à mon sentiment d'harmonie, d'être vraiment dans le flot de la vie. Est-ce que c'est équilibré, est-ce que c'est harmonieux, oui ou non. Je pense que c'est ça votre priorité aujourd'hui, amis Gémeaux.
On va clarifier l'énergie de la 6 de bâton. Bien sûr, on clarifiera tout ça en profondeur et en détail dans l'extension. On y va, la 6 de bâton. Et on a la 7 de denier ici. Vous voyez, on se réinvestit dans des projets, on se réinvestit au niveau professionnel, on sème des graines ici. Et je pense que vous allez déjà commencer à voir les fruits de vos efforts dans cette 7 de denier. Donc on ressort victorieux parce qu'on se réinvestit dans des actions, dans des projets, dans des choses qui vous apportent un sentiment euh, de bien-être. Des choses qui sont importantes pour vous. Donc on a quand même cette notion d'accomplissement au niveau professionnel, au niveau financier. J'entends vraiment le mot réajustement, comme si vous êtes à un moment de votre vie, vous êtes en train de réajuster, mais en vous basant sur est-ce que ça participe à mon bien-être et à mon équilibre, oui ou non. La première carte que vous avez pour le futur, c'est l'énergie du monde. Donc le monde, on a appris nos leçons, on a complété quelque chose, on a finalisé quelque chose. Avec cet alignement de la 9 d'épée ici et la 7 de coupe, dans la 9 d'épée, on a quand même cette énergie de nuit sans sommeil, de cauchemar, d'anxiété, d'angoisse, de stress ici. J'ai l'impression que dans la 7 de coupe, on a cette énergie de potentiel, d'options, de choix, de possibilités, mais c'est une énergie qui nous invite au discernement. Parce que toutes les coupes ne sont pas bonnes à prendre pour nous. Ici, on a un fantôme, ici un serpent, ici un trésor, ici une couronne de victoire. Donc attention aux illusions, attention aux chimères, et peut-être que c'est ça en fait qui vous angoisse ici, c'est est-ce que je suis pas en train de me tromper de route? Est-ce que je suis pas en train de gâcher quelque chose? Qu'est-ce que je perds exactement? Qu'est-ce que je perds exactement? Parce que si ce que je perds, c'est de l'anxiété, du stress, des nuits sans sommeil, de l'insomnie et un profond mal-être, bien je suis gagnant. Voyez? Et je pense que c'est ça aussi que vous apprenez dans le monde. Cette leçon-là. Pour certains, je vous sens un peu isolé, en difficulté, dans le sens comme si on n'arrivait plus à faire confiance aux autres, au monde. Peut-être que vous êtes isolé socialement, isolé. On peut être entouré et s'enfermer dans sa bulle. Et qu'on doute de beaucoup de choses. On n'arrive plus à faire confiance dans nos rencontres sociales, par exemple. Il y a quelque chose qui est difficile ici à digérer pour vous. Parce que vous avez pu croire en le potentiel d'une situation et finalement réaliser que, encore une fois, on n'a pas su faire preuve du discernement dont on aurait eu besoin dans cette situation. Mais, amis Gémeaux, rappelez-vous toujours que toutes ces expériences, elles vous enrichissent, elles vous apprennent, et que vous n'êtes pas la même personne que vous étiez, par exemple, il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 5 mois. Vous n'avez jamais été aussi sage, aussi conscient, aussi compétent, aussi talentueux qu'aujourd'hui. Il y a quand même cette idée d'angoisse ici, d'anxiété sociale peut-être même. C'est vraiment sortir des enfermements, ok? Et peut-être même que euh, ce stress, cette angoisse, cette anxiété, ben c'est aussi une illusion. Parce que dans le monde, on a la possibilité de rencontrer des personnes extraordinaires. N'oubliez pas que nous sommes 8 milliards sur Terre. On va clarifier l'énergie de la 9 d'épée ici. Il y a peut-être pour certains la complétion d'un projet, d'une tâche, d'une mission. Et c'est quelque chose qui vous angoisse. Même si on a ce sentiment de réussite dans le monde. On a l'ermite, ouais. Vous voyez, on est dans l'isolement, l'introspection, le passé. Il y a vraiment une expérience du passé qui a été très douloureuse ici. Peut-être que vous ressassez en permanence ce passé. Ou peut-être que vous avez tendance à vous enfermer. Vous voyez, à ruminer dans votre coin.
alors que le monde, il vous invite à vous ouvrir à l'extérieur, à expandre votre monde et non à le contracter. Autour de vos croyances limitantes ici qui... Voilà, on rumine des choses et on est dans les chimères de l'anxiété. On va clarifier l'énergie de la 7 de coupe pour vous, amis Gémeaux. Peut-être que pour certains, on a l'impression d'avoir fait le mauvais choix. Peut-être qu'on regrette une décision du passé. On a la 3 de coupe. La 3 de coupe, c'est une énergie de célébration, de résolution de conflits, de réconciliation, de retrouvailles, de se reconnecter avec des personnes importantes pour vous. Donc, vous avez la possibilité d'avoir du soutien, vous avez la possibilité de faire des rencontres riches, pleines de joie, pleines de célébration, de célébrer la vie, ici. Mais il y a quelque chose de l'enfermement. On garde tout pour soi. Et on rumine ce passé, ça tourne en boucle dans votre tête ici. Vous êtes vraiment dans des questionnements importants, vous vous sentez seul au monde, amis Gémeaux. Alors que ça, c'est une illusion, puisque nous sommes tous interconnectés et nous sommes 8 milliards. L'impression que peut-être que personne vous entend, personne vous comprend. Mais ça, c'est une croyance limitante, une croyance, un biais cognitif de croire que vous finirez par exemple tout seul ou que personne ne peut vous comprendre, personne ne peut vous entendre, personne ne peut vous correspondre, personne ne pourrait s'aligner avec vous. Il y a beaucoup de choses que vous ruminez ici. Ce qu'on vous dit vraiment, le conseil, c'est de vous ouvrir au monde, c'est d'aller explorer toutes les possibilités, c'est d'aller faire de nouvelles rencontres si vous êtes célibataire, parce que nouvelles rencontres, nouvelles expériences humaines, nouvelles croyances, voyez. Et ça, c'est fondamental ici. Ne vous enfermez pas, mais ouvrez-vous au contraire à la richesse de toutes les rencontres que vous pourriez faire ici. Véritablement. Et j'aurai l'impression d'un soulagement. J'aurai vraiment l'impression d'un soulagement. Quand je suis dans le partage, quand je suis dans l'ouverture, quand je suis dans la curiosité à l'autre, eh bien je me sors de ça, de ces énergies difficiles-là. Amis Gémeaux, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant, la réponse à votre question sentimentale, la fatigue. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, aujourd'hui te voilà fatigué et suffisamment las ou lasse pour comprendre que trop d'efforts te tuent à petit feu. Repose-toi de toute urgence, c'est super important pour ta santé physique et mentale. Voilà les amis, on se rejoint dans l'extension pour clarifier tout ça. Et puis on va regarder de manière très précise et concrète pour les célibataires et les couples ce qui va se passer dans les 3 prochaines semaines au niveau sentimental également dans l'extension. Pour les autres, mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo ou en bio de mon profil TikTok. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.